Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo. Je vous retrouve encore pour un haul. J'ai l'impression que je fais que ça. C'est terrible. Les soldes ont eu raison de moi sur Craftelier. Voilà, j'avais commandé j'avais fait une commande en début de mois de janvier, pour mon anniversaire, mais en fait, j'ai pas résisté. J'ai quand même fait une commande pour les soldes, évidemment. Quelle idée de mettre des papiers mintés en promo aussi. Moi, je peux pas résister, hein, désolé. Donc, il y a des papiers mintés et il y a des papiers aussi d'une marque américaine que j'adore, avec lequel j'ai fait le petit panier à cigogne, là. Donc, je l'ai trouvé trop choupi. Donc, emballage Craftelier, toujours le carton avec ces papiers-là. Je vous passe le détail de la facture avec la sucette, des petits mots, etc. Et donc, j'ai pris 3 gros blocs de la marque américaine. Tada! Et on va commencer par un bloc de saison. Le bloc du mois de... Là, j'ai mon ordinateur qui déconne. Le bloc de l'amour. Donc, ce sont des gros paquets, des gros blocs de 48 feuilles pour 11,99 €. Ça vaut quand même le coup. Le grammage, il me semble que c'est du 200 grammes. Tic-tac, je vais pas vous faire attendre pendant 3 plombes, mais je crois que c'est du 200 grammes parce que 250, ça me paraît... Ouais, ça doit être 210 grammes, quelque chose comme ça. Donc, c'est la marque Recollection. Très beau papier. Vous voyez, c'est dans les tons rouge et rouge. Alors là, ça paraît fort rouge, mais voilà, il y a du bordeaux, on va dire, et du rose. Voilà, j'adore ces couleurs-là. C'est vraiment super beau. Alors, il y a une petite feuille dans les roses pâles. Alors, ils ne sont pas recto verso, comme vous pouvez le voir. Il y a plusieurs feuilles de chaque. Donc là, il y a des grands motifs qui peuvent être difficiles à utiliser, hein, ça je le conçois. Mais on pourrait tout à fait utiliser que ce centre-là, vous voyez, avec ce magnifique nœud, cette magnifique fleur. Mais moi, je trouve toujours des utilisations. Donc là, il y a en 2 fois des belles petites lèvres. Trop joli. Celui-là, j'aime beaucoup aussi. C'est assez fun hein, comme papier. Là, on a plein de bordures avec du foil rouge qui est magnifique. Vraiment très beau. J'adore ces petits cœurs là, avec la bordure. Les petites lettres là, je trouve vraiment trop beau. C'est vraiment super joli. On l'a en 2 fois. Une petite page fleurie, j'aime beaucoup. Moi, j'aime pas trop les fleurs, mais là, je trouve que c'est assez fun. Moi, j'aime beaucoup ces papiers, je les trouve vraiment super beaux. Des petites vermicelles. Des petits cœurs sur fond blanc, très discret, mine de rien, même si les cœurs en eux-mêmes sont chargés. Je trouve que ça fait assez discret. Donc des petits love sur fond blanc. Encore une page avec des cartes et du foil. Ce kiss là est trop beau là. Et ils sont vraiment super chouettes. C'est vraiment super sympa. Des petits mots là, les petites lignes sont en foil. Si on veut pas forcément, vous savez, avec des mots en anglais, voilà, il y a quand même des petits espaces où il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'anglais. Celle-ci, elle est trop belle. Des petites lèvres, des petits cœurs, des petits loves avec du foil, trop joli. Un peu plus simple. Une grande page, alors là, c'est chaud, à part si on n'utilise que ça. C'est pas ma préférée, hein. Mais on pourrait découper, pourquoi pas aussi. Celle-ci, elle est magnifique. Des petites rayures avec de la paillette. Ceci est très bon pour des petits gâteaux. Vraiment super beau. Des grandes cartes en 15-15. Toujours pratique dans les albums pour décorer. Hein, même la page, ça fait tout comme ça. Celle-ci est très belle parce qu'on peut rajouter des tamponnages, une autre déco en 3D. On peut vraiment faire plein de choses. Un petit fond à pois très simple. Des petites fléchettes. Et là, il y a de la paillette. Oh, les petites fraises au chocolat. Des plus grandes cartes. Alors, il y a ça aussi dans un autre album. C'est plutôt sympa, même pour une devanture d'album, hein, au final. Ou un petit carnet de notes, vous savez, des petits carnets. Ça peut être sympa. Ça fait direct la déco. Celui-ci aussi est très beau. Un peu plus simple sur fond bordeaux. Un grand, celui-là est très beau avec des paillettes. Mais voilà, c'est très grand. Mais ça, on pourrait très bien s'en servir pour le découper. Pourquoi pas en moitié, pour un devant d'album, vous savez, on peut récupérer, détourer. On arrive toujours, hein. Si des fois on imagine un petit peu, on y arrive. Et des petits cœurs.
Voilà, donc ça, moi, je n'avais pas du tout d'album sur le thème de l'amour. Celui-ci va me servir pendant plusieurs années, je pense. Parce que je suis pas du genre à racheter à chaque fois pour racheter différents trucs sur des thèmes. Comme le prochain bloc, je n'avais aucun papier là-dessus et ça va me servir énormément. J'ai pris un bloc sur Pâques. Je n'avais aucun papier et c'est vrai qu'à Action, on ne trouve pas forcément de thème de papier de Pâques. Celui-ci, pareil, hein, même chose, 48 feuilles, même grammage, même marque, même si c'est Craft Smart, c'est le même principe. Donc celui-ci, ah, je ne l'ai pas ouvert. Voilà, j'ai ouvert tout ça. Donc vous voyez déjà que c'est très couleur de Pâques, très très beau avec du foil doré. Donc, oh, j'ai mal ouvert. Pourtant, j'ai déchiqueté le papier. Hop, voilà. Donc, on a des petites fleurettes, des petites carottes dans des petites scénettes en miniature. Très sympa, très pastel, super beau, en 2 fois. Là, comme tout à l'heure, des petites bandes avec différents éléments, les petits lapins, des petits mots, des petites bandes d'œufs. Voilà, des petits mots ici, vraiment super sympa. En 2 fois, des petits vermicelles sur fond blanc, moi j'aime beaucoup. Je préfère que les autres, vous voyez, qui étaient sur fond rouge. Ça, j'aime bien. Un grand cadre comme ça, pareil, on peut l'utiliser en moitié. Ou alors pour les Happy Mail, comme j'ai utilisé dans un des Happy Mail que j'ai envoyé. En fait, il y avait une grande feuille à peu près similaire. Bah, je l'ai simplement coupée en 4 pour faire mes pochettes, pour mettre mes embellissements. Donc ça m'a servi et je m'en servirai pour ça, si je fais un Happy Mail de Pâques. Donc là, on l'a en 2 fois. On continue avec des petits... un petit Vichy, ouais, je sais pas comment on dit ça, des petits carreaux roses, un rose très... peut-être ça ressort pas le même rose en vidéo, mais il est très fuchsia. Donc là, il y en a 2, des petites fleurs, des petites cartes, je les trouve vraiment trop belles. Donc plus standard en 10 par 15, sont vraiment super jolies. Et on peut les utiliser quand même, ça va, il y a des mots en anglais, mais bon, certaines non, sont vraiment très belles. Un petit pompon là, trop beau. Hop là. Donc ça en plus, il y en a 2 fois. Des petits lapins dessinés. Très sympa, mais un peu très vide celle-là quand même par rapport aux autres. Ceci est très beau. Alors ça c'est bien pour ceux qui font des pages de scrap. Hein. Très joli. Des petits œufs, forcément, obligé. Le petit Vichy bleu, un peu plus, pas pastel, un peu plus foncé. Celle-ci, elle claque, hein, par contre. Hein. Oula, j'aurais mis l'inverse, moi. Les ronds en doré et le fond en bleu. Mais bon, soit. C'est très joli quand même. Des petits œufs miniatures sur toute la page. Les petits lapins, celui-ci est plus beau. C'est les mêmes lapins dessinés. Vous voyez, mais sur fond rose et en plus petit. Ils sont plus jolis. Des petites rayures très jardin. Cette page avec un petit peu de tout. Super, vraiment super beau. Avec du foil, bien sûr. Des petites fleurs. Les petits fonds roses avec les petits lapins en foil. Trop mignon. Les petites bordures, j'aime beaucoup celui-là. Très beau. Avec le fond bois. Les petits lapinous. Les petits poussins sont trop mignons. trop mignons. Des petites couronnes. C'est sympa, même on peut les découper. Là, un bon papier Happy Easter, hein, mais c'est plutôt sympa aussi. Et là, un gros Hello Spring. Alors, elle est magnifique cette page. Mais c'est chaud à utiliser, quoi. Hein. Vraiment, mais sinon, c'est vrai que c'est super joli. Donc voilà pour ce bloc. On continue dans la même gamme de papier et pas du tout le même thème. Rien à voir. Donc celui-là, c'est Charme boisé. Hein, vous voyez, ça traduit en français Spellbound Forest. Je le trouvais très mystique, très grimoire, très sorcière. Comme ça, j'adore. Je le trouvais vraiment super beau. J'ai vraiment craqué... complètement craqué dessus, la même chose, 48 feuilles, Recollection, etc. Donc là, on n'est pas dans la même ambiance. Hein. Mais c'est très beau, vous voyez, c'est un bois très foncé, un peu bordeaux, des fleurs, un petit peu fleurs séchées. Donc pareil, celui-ci est magnifique. Vraiment, j'ai adoré. Alors bon, ça n'a rien à voir, hein. On passe du pays des merveilles au monde à l'envers. Hein. Mais j'adore énormément.
Celui-ci, bon, pareil, hein, des petites bordures. Et là, il y a un petit peu de tout. Des petites baguettes. Je trouvais très, très mystique, très féminin aussi. Vraiment très, très beau. Ce fond bleu, ce bleu est magnifique. Avec des petits corbeaux, champignons, tête de mort en fond. Écriture, il est écrit. Hein. On peut voir les écritures. Très, très, très beau. Les petits papiers qu'on a l'impression, c'est que c'est velouré comme ça. Avec des arabesques. Super. Des cartons 15-15. Donc si on fait un album, ça peut être sympa. Bon, ce fond-là, j'aime pas trop parce qu'il est énorme. C'est des champs pipi dans la forêt. Un fond plus marbré, limite liquide de potion rouge. C'est plutôt sympa. C'est un marbré sans être marbré, foncé. Donc pour moi, ça passe. Un grand paysage de forêt qui est très très joli, hein, très sombre. Vraiment très très bien. Celui-ci est magnifique, hein. Les petites étoiles, le ciel étoilé en foil, superbe. Et on voit de l'écriture derrière, vous ne le verrez peut-être pas beaucoup, ou pas du tout, mais c'est écrit en fond. Là, un papier un peu plus usé avec des toiles d'araignée, des araignées. Pour Halloween, ça peut faire un album très gothique, très classe, avec des dentelles noires et tout. Ça peut le faire à fond. Le bordeaux avec les papillons, très beau aussi. Celui-ci, on peut utiliser facilement les coins. Hein. Vraiment, si on coupe un morceau, on n'a que les coins au centre. C'est un peu... Il s'est texturé, mais ça reste dans la couleur, la même couleur. Donc là, un fond étoilé plus bleu nuit. Là, on a ce papier-là. Je n'aime pas plus que ça, mais après, on peut découper chaque partie si on en a envie, ou l'utiliser entièrement, pourquoi pas. La lune, bon, pareil, là, c'est très gros. Mais on peut toujours utiliser un fond gris écrit. C'est beau, hein. C'est vraiment joli, hein, une entrée de forêt, là. Vous voyez, c'est ça que je vous dis, Book of Spells. Donc là, ça fait carrément une devanture de livre, donc c'est vraiment super sympa. Ça fait comme des petites devantures de livres à chaque fois. Voilà. Moi qui aime lire et qui aime Harry Potter, me suis dit tous les trucs de sorciers comme ça. Donc c'était très joli, vous voyez, le même arabesque, mais sur fond noir. Celui-ci est très très beau, j'adore. Cabinet des curiosités, un peu, avec des petits insectes encadrés. Une page de livre. C'est beau, hein. Oh, j'adore les vieux livres comme ça. Donc voilà, un petit peu plus marbré, bleuté foncé. Et puis la dernière, et pas la moindre, super belle, les toiles d'araignée mais en foil, avec des fleurs. Très très beau, et là il y en a deux. Donc voilà pour ces marques là que j'aime beaucoup, et là va falloir que je me calme parce que je ne sais pas où je vais les ranger. Donc face à des collections qui sont aussi chères à mon cœur et qui prennent beaucoup moins de place, c'est les papiers de chez Minté. Ils étaient vraiment en promo, ça valait vraiment le coup, et je les ai pas toutes prises, hein, parce qu'il y en avait beaucoup, il y en avait des encore moins chères, hein, vraiment genre à 6 € et quelques. D'habitude c'est dans les 10 €, donc on gagne quand même de la monnaie. Et c'est parti, on passe au Minté. Pour les papiers Minté, on commence avec une collection qui est pas trop de saison, hein, mais quoique avec le temps qu'on a, c'est la Fall Festival, donc plutôt automnal. Alors les papiers Minté, ceux qui ne connaîtraient pas par hasard, c'est des papiers assez chargés, hein, des gros motifs. Et là vraiment ça valait le coup, hein, c'était en promo, ouais, 6-7 €, donc bon, j'ai pas pu résister. Le derrière, il y a des die cuts à découper, c'est magnifique, fleurs, le petit chien trop mignon. Les petites citrouilles trop belles, elles sont blanches pâles comme ça, c'est trop joli. Bon, moi je suis pas très découpe, mais bon, on peut faire des efforts pour du Minté, hein. Et là voilà, il y a des superbes scènes comme ça. Alors beaucoup se disent que c'est très dur à travailler les papiers Minté. Moi, une fois qu'on a compris comment il faut les travailler, ça va tout seul, en tout cas pour ma part. Ce qu'il faut privilégier si vous faites des albums, c'est des grands albums. Et pour les pages, il faut simplement essayer de faire le plus possible des rabats sur la totalité de votre page. Comme ça, vous pouvez placer le grand design, et une fois que vous ouvrez votre rabat, vous pouvez faire des plus petites interactions avec des espaces photos, etc. pour pouvoir y placer des chutes, tout ça.
Et voilà, pour les grands formats comme ça, regardez comme c'est magnifique. Vraiment super, super beau. Et donc il y a 6 designs, il y a 12 designs différents, parce qu'il y a 12 feuilles et 12 designs différents. Ils sont recto verso et il y a 2 fois les mêmes. Donc là, l'espace bois. Cette magnifique page, bon là, c'est beau. Hein. C'est beau quand même. Hein. C'est magnifique. Donc là, on peut utiliser soit une partie du haut, même le couper en deux, hein, c'est pas grave. On aura quand même l'essentiel du bois avec les fleurs. Donc le dos, des feuillages plus simples. Hop là, c'est trop beau. Petite étagère, ça pareil, elle peut être coupée en deux. Hein. D'un côté, les citrouilles, les livres, le petit chien. Et même le haut peut être utilisé hein, en bas de page ou en haut, ça fait très beau. Petit rideau là. C'est vraiment super joli. Le dos, c'est un imprimé tissu de lin comme ça. Super beau. Une petite ardoise. Trop beau. Le derrière, ah, elles sont belles. Les citrouilles, j'adore. Super joli. Un super beau papier fleuri dans les tons bordeaux rose. Vraiment magnifique. Ça se travaille bien. Moi, j'aime bien travailler le minté. Hein. Bon, alors, des volets. Hein, oui. Oh là, je vous ai fait trembloter là. Des vieux volets, vieilles portes. Alors ça, j'aime pas du tout. Ouais, c'est pas mon délire. Mais bon, ça fait un basique, enfin, pas chargé quoi. Et là, on a des cartes. Vous voyez, des belles petites cartes. Donc, on l'a en 2 fois. Et le dos est comme ceci. Donc là, il y a plusieurs motifs différents. Trop beau. C'est vraiment super joli. J'adore cette petite étagère là. Voilà pour cette collection. Ensuite, j'ai pris cette collection là qui est la Better Times. Collection vraiment été. J'ai pris également le 15-15 qui peut toujours servir. Alors, il est complètement déglingué parce que le colis est arrivé, il était très froid. Et j'ai tourné les pages, ça a cassé. Une fois que la colle elle est un petit peu chaude, ça se tourne tout seul. Mais j'ai tout déglingué. Donc ça peut servir même pour faire un papier plus uni. C'est toujours sympa. C'est dommage qu'ils ne le font pas en 20-20, mais bon, c'est comme ça. Donc là, un papier beaucoup plus estival avec des fleurs. Voilà, des arbres, des milkshakes, des petites lampes, des nœuds, des papillons, des petits oiseaux hérissons. Super joli. Cette magnifique vieille porte rose. Lui, les portes, les volets, il kiffe hein, chez Minté. Voilà, super belle balançoire, les petits oiseaux. C'est vraiment super joli. Et c'est comme aquarellé. C'est vraiment doux. J'aime beaucoup. Et de votre manière, j'aime. Hein. Le dos, un rose pâle, très pâle avec des taches d'eau. Plutôt sympa, un petit neutre. Hein. Regardez ça, c'est un paysage immense. Et voilà, comme je vous dis, on peut utiliser une partie. Il faut le couper, hein, de toute manière. Il faut utiliser des scènes par morceaux hein, sur leurs feuilles. Voilà, c'est magnifique, hein, les petites scénettes comme ça. Au dos, ça c'est mon papier préféré. Hein. J'adore ces rayures. C'est vraiment magnifique. Hop. Là, on a un fond plutôt rose, une porte plus claire. J'aime beaucoup, c'est très joli. Au dos, le même en bleu pâle hein, que tout à l'heure. Là, on a une grosse couronne de fleurs. Superbe, hein, quand même. Faut reconnaître que les papiers sont superbes. Ils sont hyper colorés. Hyper chargés, mais hyper beaux. Celui-là, il est beau. Hein. Les petits papillons, là. Même à détourer, hein, à découper, pourquoi pas. Super beau. Au dos, une porte. Je l'utiliserai pas, mais une porte. Voilà, une porte. Et les petites cartes de la collection. Petit milkshake. Petite arbre, le petit oiseau. La petite lampe, trop mignon. Voilà. Et puis donc, j'ai pris le 15-15 qui est exactement le même, mais en plus petit format. Et il y a beaucoup plus de sortes de feuilles. Je crois qu'il y en a 3 de chaque. Combien il y en a? Oui, 4 de chaque. Donc c'est cool. Ensuite, et il me reste 2 collections. Ouais. Celle-ci, il y avait les die cuts de disponibles en promo.
Et ça fait un moment que je l'avais vu. Et je le voyais sur les images, les couleurs étaient beaucoup plus peps. Comme quoi, des fois, ça change. Donc là, il y avait le die cut, le 15-15 et le 30-30. Donc les die cut, ils sont comme ceci. Donc c'est vraiment un peu plus pâle et plus dans les écrus. Vous voyez, il y a le flamant rose, il y a le petit sac ici, des petits papiers, le Summer Vacation, les petites glaces, les lunettes, encore des glaces. Voilà, c'est plutôt sympa. Et ça sert toujours quand... même pour un Happy Mail, admettons, si je veux faire un Happy Mail avec. Donc là, je vais vous montrer le 15-15, c'est pareil. Hein. Donc là, vous avez des cartes. Alors là, c'est les mêmes, mais du coup, elles sont beaucoup plus petites. Vous voyez, il y a le petit Polaroid. C'est vraiment super beau, les petites glaces et tout. Donc là, une grosse feuille. Ouh, ça, je n'utiliserai pas. Hein. Ce panel de fleurs là qui est vraiment très très beau. Là, des feuilles mais en fond rose pâle, c'est super joli. Ce petit chapeau de paille. C'est vraiment très été. Super beau, ça c'est aquarellé comme ça. Cette scène là, vraiment superbe avec une colonne derrière, un mur. Ah non, c'est un escalier là. Je me disais. C'est vraiment super beau. Ces petits carreaux de faïence. Super mimi. Ça, c'est joli, ça. Ça peut être super sympa. Même sur le grand papier 30-30, au pire, de les découper. Faire des petits montages sur notre page. Ça peut être vraiment super sympa. Super joli. Encore un fond comme ça. Super beau. Et puis, on retourne sur les cartes. Et ainsi de suite. Donc, voilà celui-ci. Et le dernier que j'ai pris, il était, ouais, vraiment, il devait être à 6 € quelque chose. Et ça fait un moment que je l'ai vu, le Forever Young. Il est trop, trop beau. Comme vous le voyez, c'est des couleurs très pastel, très arc-en-ciel, très enfantin. Tout ce que j'adore, je trouve vraiment, mais tellement, tellement, tellement beau. Regardez-moi ça. Rien que comme ça, c'est super beau. Derrière... on a des fleurs, des banderoles, des cœurs, des carousels, des gâteaux, des cupcakes, licornes, des grandes roues. J'adore, c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Magnifique. Alors là, je suis d'accord que là, par contre, pour l'utiliser en entier, c'est chaud. Parce qu'il faut une sacrée largeur d'album. Non, mais là, la largeur... on est sur du 25, quoi. Il faut un bon costaud là. C'est chaud. Ou alors essayer de faire des fois, il y a des pages comme ça qui se déplient et redéplient et redéplient. Et à l'intérieur, vous pouvez couper votre image en fonction et coller vos espaces comme ça. C'est vrai que là, c'est un peu difficile. Un fond bullé. Super beau. Comme tout à l'heure, 2 fois le même. Là, c'est un peu plus simple hein, parce qu'on peut couper comme ça, récupérer ici. C'est vraiment super beau. Hein. Vraiment très doux, super joli. Le fond est comme ça, magnifique. Hop. Là, c'est à peu près le même. Hein. Oh, ouais, ils ont juste inversé de côté. Toc, et là. C'est pas le même design, ok. Le carrousel, les petites rosaces, petit ballon de fête, quoi. Un peu fête d'anniversaire, hein, pour une petite fille, ça peut être sympa. Ou un petit mec, d'ailleurs. Des petits gâteaux sur tous les fonds, j'adore. Ça, ce qui est bien. Oh là là, ça c'est mon préféré, ça y est. Il est trop trop beau. Il est magnifique ces petites couleurs arc-en-ciel. Ce qui est bien avec les papiers là, c'est qu'il n'y a besoin de rien faire. Vous les posez, ils font tout. C'est tellement beau. Ça c'est super, vous pouvez récupérer les chiffres hein, pour faire la date d'anniversaire, admettons. Ça peut être vraiment super sympa. Même pour un album bébé au final, hein, on peut mettre un mois, voilà, le 2. Ça peut être cool. Le derrière, magnifique. Voilà. Ça, c'est top level. Hein. Ah, ça, c'est mon chat qui éternue. Et les petites cartes, trop, trop jolies. Voilà, bah voilà pour ce haul. Quand même pas mal, hein. Ouais, pas mal. Ouais, je le conçois. Et maintenant, il faut ranger tout ça. Et maintenant, va falloir travailler. Hein, parce que là, c'est pas le tout. Hein. Vous dites, elle achète des papiers, mais
Non mais ça va, on va le faire. Je vais m'en occuper, promis. Voilà, peut-être que ça vous aura donné des idées. Sûrement que vous aussi, vous n'avez pas résisté au solde. Hein. Dites-moi que je suis pas la seule, s'il vous plaît. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.